Le professeur Ezzedine répond aux questions des patients inscrits à l'étude Compare. La première partie de ce séminaire concerne l'évolution de la maladie. Le vitiligo est-il réversible? Alors le vitiligo peut spontanément se repigmenter, ça ne veut pas dire qu'il est réversible. Le vitiligo, comme toutes les maladies chroniques, est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il y a des phases de poussée et de rémission. Et bien dans les phases de rémission, la rémission peut être spontanée ou elle peut être induite par un médicament, c'est-à-dire une photothérapie ou quelque chose qui permette la repigmentation. Mais spontanément, le vitiligo en effet peut repigmenter, comme toute maladie auto-immune peut s'améliorer spontanément. Le vitiligo gagne du terrain d'année en année. S'arrêtera-t-il un jour ou bien aurai-je le corps totalement blanc à un moment? La plupart des vitiligos n'évoluent pas de manière universelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vitiligo universel, qui est un vitiligo qui touche plus de 50% de la surface corporelle. C'est des vitiligos qui sont rares, qui représentent moins de 5% de l'ensemble des vitiligos. Le problème du vitiligo, c'est que pour l'instant, la maladie est imprédictible. On ne peut pas dire à quel moment elle va s'arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une poussée de vitiligo, puisque la maladie évolue par poussée, il faut essayer de repigmenter pour regagner le terrain qui a été perdu. Sait-on pourquoi la maladie peut se réveiller à nouveau après plusieurs années de sommeil? Eh bien, c'est une très bonne question. On ne sait pas pour l'instant exactement pourquoi la maladie se réveille. Et une des choses qui nous intéresse beaucoup dans Compare, c'est de trouver quels sont les éléments qui peuvent être des éléments déclencheurs de nouvelles poussées de vitiligo. C'est une question très très importante qui pour l'instant n'est pas résolue, mais qu'on espère résoudre grâce à Compare. La dépigmentation correspond à une disparition de mélanocytes. Pourquoi, dans ces conditions, des zones dépigmentées peuvent repigmenter? Alors, elle correspond en effet à une disparition des mélanocytes, mais c'est les mélanocytes qui sont présents au niveau entre le derme et l'épiderme, au niveau de la couche basale. Sauf que, au niveau des poils, il y a une réserve de mélanocytes qui ne sont pas vraiment des mélanocytes, mais de pro-mélanocytes qu'on peut à tout moment mobiliser. C'est pour ça que dans les zones où le poil est noir, la repigmentation est souvent beaucoup plus facile que dans les zones où le poil est devenu blanc. Y a-t-il des phases de rémission naturelles dans le vitiligo généralisé? Absolument, il y a des moments où le vitiligo généralisé peut devenir tout à fait calme. Alors j'entends bien, vitiligo généralisé ne veut pas dire vitiligo universel. Vitiligo généralisé, c'est le vitiligo non, ce qu'on nous on appelle le vitiligo non segmentaire, c'est-à-dire qui touche de manière symétrique les deux parties du corps. Oui, il peut y avoir des rémissions spontanées pendant plusieurs années, on ne sait pas pourquoi. Y a-t-il des cas de guérison spontanée? Je ne pense pas qu'on puisse parler de guérison dans le vitiligo. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que le diabète peut guérir? Eh bien, un diabète ne guérit pas. Un diabète peut être en rémission, un vitiligo peut être en rémission, une maladie auto-immune peut être en rémission, c'est-à-dire que la maladie, pendant un certain temps, qui peut être un mois, un an, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas dire, peut être tout à fait calme, sans pousser. Mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Quand on a du vitiligo une fois, on peut potentiellement en avoir à n'importe quel moment dans sa vie. Est-ce dangereux de ne plus avoir de pigmentation? Alors non, c'est pas dangereux de ne plus avoir de pigmentation. On peut tout à fait vivre avec un vitiligo. Le problème, quand on n'a plus de pigmentation, c'est que la pigmentation, c'est pas tout ce qui compte dans la photoprotection. C'est pas la seule chose qui protège du soleil. Vous le savez, plus on a la peau foncée, moins on prend de coups de soleil. Eh bien, quelqu'un qui a perdu ses mélanocytes, il n'a plus la pigmentation, et il est beaucoup moins protégé du soleil. Alors quand on est blanc, au départ, on n'a pas beaucoup de différence, mais quand on est noir au départ, il y a une grosse différence avec la peau qui est normale. Et y a-t-il des recommandations de mode de vie, de type hygiène ou alimentation, pour éviter le déclenchement et la progression du vitiligo? Absolument aucune recommandation qu'on puisse donner pour l'instant. Le vitiligo n'est pas du tout une maladie qui est influencée par l'alimentation a priori, en tout cas on ne l'a jamais prouvé. On peut manger ce qu'on veut. Ceci dit, il vaut mieux manger des fruits et des légumes dans la vie de tous les jours. Comment se fait le diagnostic? Une dépigmentation traitée comme une mycose sans examen pour diagnostiquer est-elle suffisante? Alors le diagnostic, il se fait le plus souvent par un dermatologue. Je pense que c'est ça qui a
de mieux, il faut qu'un dermatologue examine la peau. L'examen à la lumière naturelle et avec une lumière spéciale qu'on appelle la lumière de Wood, qui est une lumière en UV, permet généralement de faire le diagnostic de vitiligo. On n'a pas besoin de faire de biopsie, on a besoin de rien. Maintenant, si je comprends bien, vous parlez de dépigmentation prise pour une infection à champignons, une mycose. Il existe des mycoses qui peuvent dépigmenter légèrement la peau parce que un des champignons responsables de ces mycoses-là, qu'on appelle le Malaysiacea furfur, sécrète de la malécésine, qui est une substance qui peut blanchir légèrement la peau. Et très souvent, les vitiligo au début sont pris pour des mycoses. À la différence que quand on fait un traitement antimycosique, eh bien on guérit de la mycose, mais pas du vitiligo. Quelles sont les autres maladies et symptômes liés au vitiligo? Il n'y a pas de symptômes particuliers dans le vitiligo. Certains vitiligo peuvent gratter, on peut avoir un peu de prurite quand on a du vitiligo. Il y a des maladies, indéniablement, qui sont liées au vitiligo. Le vitiligo est une maladie auto-immune qui s'associe très facilement à d'autres maladies auto-immunes. Et l'association la plus fréquente est avec la maladie de la thyroïde, les maladies de la thyroïde auto-immune. Donc quand on a un vitiligo, il faut absolument faire un examen pour voir comment va la thyroïde, au moins une fois, au moment du diagnostic du vitiligo. Rejoignez Compare et, ensemble, faisons avancer la recherche sur les maladies chroniques. Rendez-vous sur compare.php.fr.